Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février. J'ai eu un trou de mémoire sur le mois. La semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, j'ai posé les cartes en premier puisque je vais faire cette guidance deux fois. Euh, et voilà, pour moi, on va dire que psychologiquement, c'était mieux comme ça, hein, puisque je la fais en français et ensuite en anglais, puisque j'ai créé une nouvelle chaîne où il n'y a pas encore de vidéo, ce seront les premières. Euh, mais voilà, je ne veux pas faire une guidance différente. Ça, je pense que ça serait peut-être un petit peu compliqué. Et donc, si vous êtes plus à l'aise en anglais, n'hésitez pas à voir dans la description, vous aurez le lien vers ma nouvelle chaîne. Alors, au moment où celles-ci seront publiées, celles en anglais ne seront pas encore publiées, donc donnez un petit peu de temps. Allez, on commence avec l'énergie générale de la semaine, les Gémeaux. Et nous avons le grand carré. Alors ici, effectivement, c'est comme un grand défi de la vie, quoi, en quelque sorte, où vous êtes poussé à vous dépasser, à sortir de votre cadre, à parfois faire appel à euh, de nombreuses ressources. C'est pas forcément facile, hein, parce que le grand carré peut effectivement mettre parfois des obstacles sur la route, des empêcheurs de tourner en rond, mais en fait, il est là pour pousser à un changement radical et important. Et de toute façon, c'est comme si il y avait quelque chose en vous qui, qui créait cette énergie. Dans une relation sentimentale, ça peut impliquer des compromis à faire, une situation dans laquelle vous sentez, vous savez que voilà, vous ne pouvez pas lâcher la situation, mais ça implique des compromis sur lesquels il faudra peut-être réfléchir. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu, donc ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, d'une façon générale, on vous pousse à quelque chose. Vous voyez cette petite lumière bleue là, c'est quelque chose qui vous appelle et qui vous pousse, comme je vous l'ai dit, à vous dépasser. Le défi de la semaine. J'ai deux cartes qui sont venues et elles sont tombées directes. Alors, la stagnation, la grève et les fiançailles. Alors, on a plusieurs choses, donc ça ne me surprend pas finalement que ces deux cartes soient venues ensemble. Il est possible que ce qui vient finalement enclencher ce processus du grand carré, c'est une situation qui a pu se trouver stagnante, qui est encore peut-être un peu stagnante. Ça peut être aussi, ça peut vous représenter vous, avec une difficulté à agir, à enclencher un processus. Ça peut indiquer aussi qu'il va falloir prendre un temps pour opérer cette espèce de transition. Il est important de regarder d'où partent vos motivations. Est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient d'autre chose, un désir de briller, euh, peu importe, tout simplement d'avoir quelque chose, ou est-ce qu'on est vraiment dans une énergie, dans une intention qui part du cœur. Et c'est confirmé avec cette carte des fiançailles qui peut montrer d'ailleurs la nécessité d'être vous-même toujours euh, dans votre justesse, dans votre ligne, que le cœur et la conscience et l'esprit soient alignés, que de ne pas être
de ne pas être dans le déséquilibre, quelle que soit la sphère. Et ici, finalement, vous êtes poussé à faire en sorte d'établir cette concorde, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, et de vous écouter vous, et pas forcément les jugements ou les opinions de Pierre, Paul et Jacques. Et toutes mes excuses si parmi vous, il y a des gens qui s'appellent Pierre, Paul et Jacques. Je sors une vieille expression. Et de vous assurer que tout est fait dans un état d'esprit posé. Pas d'impulsivité. Et si ça vous tiraille, on laisse poser et ensuite on avise. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Le 7 de parchemin. Donc on est effectivement dans une nouvelle construction. Donc vous allez enclencher quelque chose qui va vous mener bien plus haut. Donc vous sortez de votre boîte, de votre zone de confort, et vous allez enclencher un processus qui va certes nécessiter beaucoup de travail, d'investissement personnel, mais c'est quelque chose qui va vous propulser vers quelque chose de plus haut. On construit une cathédrale ici, d'accord? Donc, quel que soit le domaine, que ce soit en vous, sur votre chemin personnel, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre, on a cette idée d'un nouveau monument majeur qui se crée, qui se met en place. Quel autre message et conseil? Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc grosse semaine les Gémeaux. Je suis fatiguée d'avance. Non, je plaisante. Vous voyez ça? Voilà, ce sont des propos limitants. Allez, 3 ou 4? 3. Alors, redécouvrez-vous, regardez en vous et élevez-vous. Donc, on a bien cette idée de se dépasser et de toujours faire en sorte qu'on soit dans l'énergie du cœur et dans l'harmonie de soi. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Ne faites qu'un avec votre moi intérieur. Merci de la répétition, mais c'est un petit peu ça. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à vous respecter, à respecter vos rythmes. Et même si effectivement vous êtes dans quelque chose qui va impliquer des efforts, qui va impliquer une forme de discipline et de rigueur, ce n'est pas pour autant que vous devez négliger votre bien-être. C'est un tout et ça fait partie en fait de ce que vous avez à mettre en place. Vous avez à travailler à cet équilibre parfait. Et pour terminer, créer un cadre sain, préserver votre monde intérieur. Donc on est bien sur cette idée aussi d'ajuster le matériel et le spirituel, de vous protéger, de ne pas vous laisser envahir par des choses qui viennent vous drainer et surtout de vous assurer, encore une fois, que vous êtes dans la ligne, vous voyez, donc vous êtes cet axe. Et que c'est ça, en fait, qui doit, comment dire, qui doit être le guide. Vous savez, c'est comme comment ça s'appelle le niveau du maçon, en quelque sorte, un peu. Enfin, sauf que le niveau, on le met comme ça, je crois. Eh bien, tout se fait par rapport à ce guide. Donc, vous êtes, ça c'est vous, ça c'est votre axe, c'est votre ligne. Et le reste, c'est tout ce que vous mettez en œuvre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Excusez-moi, ça me gratouille. Alors, au fait, Lily Ceramics. Alors, bon, la blague. La blague carambar, c'était que met un Esquimau quand il va au soleil. Voilà.
Donc, la réponse au prochain épisode. Excusez-moi, hein, mais je pensais à Lily là, et du coup, je sais qu'elle a demandé à ce que je donne la blague. Alors, ok, 4 de bâton. Donc, vous avez quand même déjà atteint quelque chose de plaisant dans votre vie. Vous avez peut-être retrouvé aussi euh, des notions de cocooning, de bien-être euh, moral, physique. C'est aussi une réalisation quand même que vous avez atteinte, quelque chose qui vous apporte finalement une forme de sécurité, de paix, de contentement. Et on vous rappelle de l'honorer, de ne pas le négliger, de, de l'aimer pour ce que c'est, même si ça n'est pas quelque chose qui doit vous laisser statique. Vous avez pu conclure des accords, des ententes, il peut s'agir d'un couple, d'une union, quelque chose qui est satisfaisant pour vous. Alors vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Nous avons le 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, si ça pouvait être possible, eh bien c'est la meilleure représentation aussi de ce grand carré, parce qu'en fait cette carte, toutes les cartes en fait de ce jeu sont reliées à des cartes du tarot. Alors je ne les ai pas toutes en tête, bien entendu, mais celle-ci, je m'en souviens. Et le 9 de bâton, c'est la carte associée à ce grand carré. Donc effectivement, on est sur un nouveau cap, une nouvelle étape importante qui effectivement nécessite d'avancer avec, comment dire, attention et intention, avec une forme oui, de prudence, mais aussi avec concentration et détermination. Et ce sont les clés de votre nouvelle réussite. Et vous avez la réussite. La réussite, vous allez la recevoir. Pas cette semaine, hein, peut-être. Après, je ne sais pas, peut-être que oui. Mais c'est ce que vous enclenchez, c'est vraiment voilà, c'est votre cathédrale. Un petit peu comme si jusqu'à présent, ça avait été un brouillon. Les énergies du passé. Donc effectivement, vous voyez, le valet de bâton. Je vous dis un petit peu comme si le passé, ça avait été un brouillon. C'est un petit peu ça ici. On est parti avec quelque chose voilà, de léger. On a quand même avancé, on a cheminé, on a progressé. On a atteint un certain point, mais il faut passer à la suite maintenant. Il faut passer à la suite. En tout cas, on a une très très belle énergie de feu. Vous aussi, je dis vous aussi parce que j'ai fait les taureaux avant, ils avaient du feu aussi en eux. Mais je crois que tout le monde, hein, quand on accepte de le prendre, on avance avec dans son cœur. Et ici, c'est ça. Hein, c'est ça. Et là, vous voyez, vous êtes plus armé. Vous avez fait vos armes. Et maintenant, vous pouvez avancer en confiance vers ce nouveau but. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 4 de bâton? Nous avons le jugement. Donc ici, c'est un petit peu ce que je vous disais d'ailleurs, c'est écouter votre cœur, écoutez-vous, ce que pensent les autres. Ma foi, eh bien écoutez, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, même si vous pouvez le redouter. Ça nous parle aussi de changements assez soudains qui peuvent se produire et de situations qui vont vous conforter aussi dans ce nouveau mouvement. Les énergies du futur. Voilà. Donc, enclencher et puis lâcher prise. Nous avons le pendu et l'as de denier. Donc, vous voyez, je vous parlais de réussite. C'est clair, c'est ce vers quoi vous allez. Et avec ce pendu, vous êtes, voilà, vous êtes ouverte à beaucoup plus de choses. Vous allez suivre vous allez mieux vous laisser
porter aussi par le mouvement. Et à partir du moment où vous enclenchez sans vous préoccuper, finalement, sans être obsédé par le résultat, la réussite, elle va vous parvenir encore plus belle que ce que vous n'aviez pu imaginer par le passé. Et qu'est-ce qui vient soutenir ces énergies? Nous avons le 3 de bâton. Donc on est clairement sur un nouvel axe. On lance quelque chose, on ne sait pas, mais on y va. Certains et certaines vont même peut-être être amenés à se déplacer, à aller à l'étranger, ou encore à avancer vers des zones, vous allez sortir de votre zone de confort en fait. Voilà. Alors votre posture, la tempérance. Donc j'aime beaucoup puisque finalement on concilie aussi avec cette tempérance le feu de l'action au cœur de l'émotion. On est vraiment dans quelque chose qui est parfaitement équilibré, tempéré. Et ce que vous exprimez d'ailleurs de vous autour de cette énergie, c'est quelque chose de serein. Hein. Même si c'est difficile, il y a cette nouvelle sérénité et l'inspiration va vous porter aussi. Les facteurs environnants, nous avons le 3 de coupe. Donc vous devriez vous réjouir. Alors pour certains et certaines, vous pouvez avoir des invitations, des choses comme ça. Mais on est dans cette idée quand même de réjouissance. Et aussi, c'est ce 3 de coupe, ce sont vos parts. Finalement, vous allez encore mieux vous réunir vous-même. Il y avait quelque chose qui pouvait être manquant et vous allez enfin le trouver. Ça va être différent pour chacun et chacune. Et ça va venir à vous peut-être par l'extérieur. Les émotions intérieures, nous avons l'empereur. Alors c'est magnifique parce que vous voyez, on a une stabilité aussi, quand même quelque chose, et une nouvelle détermination. Vous avez cette capacité à agir avec fermeté et foi, tout en sachant aussi vous respecter et vous honorer. Et vous savez où vous allez, vous êtes guidé. Il porte ce sceptre, ce soleil entre les mains. Il a aussi intégré tous ses potentiels. Et dorénavant, plus rien ne vous arrête. Et pour terminer, nous avons la mort. Et ben voilà, vous voyez, on est sur un changement radical. Donc, vous allez enclencher quelque chose, mais ça va ouvrir très très vite quelque chose qui va vous pousser à faire des transformations encore plus importantes que ce que vous aviez imaginé par le passé. Et j'espère que vous allez m'entendre parce que je n'avais pas mis le micro. Je vous embrasse les Gémeaux, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.